Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 29 mars. Direction Saint-Cloud pour le prix de Provence. Plat, 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 1 sur 5. Ce quintet est ouvert, c'est du plat, tout est possible, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du dimanche 28 mars, et c'est l'As qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 93 253 € de gains. On vise les 100 000 €. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Baratin. Sa régularité fait plaisir à voir. Il vient d'effectuer une bonne rentrée, il a déjà gagné sur ce parcours, mais il va devoir porter le plus gros poids, mais il fera encore de son mieux. On écoute Stéphane Wattel. Baratin a fait une bonne rentrée, mais les choses sont un peu plus difficiles pour lui désormais dans les handicaps. Nous sommes entre deux eaux avec lui, car les courses à condition ne sont pas faciles non plus pour lui. On retente notre chance ici, tout en sachant qu'il ne faut pas que le terrain s'allège trop vite. Le numéro 2, Palus Argenteus. Il reste sur une 7e place au niveau supérieur, donc lundi il redescend de catégorie. Supplémenté pour l'occasion, il s'annonce redoutable. On écoute Christophe Escuder. Palus Argenteus a été supplémenté pour courir ici. En effet, le lot ne me paraît pas particulièrement relevé ce lundi. De plus, il n'affronte que ses contemporains ici. Certes, désormais en 42 valeurs, sa marge de manœuvre est mince, mais il est en condition avancée, va de l'avant et se montre très dur à l'effort. Il adore enfin les pistes souples, je mise sur ses atouts pour le voir bien faire lundi. Le numéro 3, Olympie. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, bon elle passe un test à ce niveau. Son entourage a visé cette épreuve, ses limites sont inconnues, elle peut faire mal. On écoute Jérôme Régnier. Olympie découvre les handicaps lundi. C'est une pouliche très régulière dans l'effort. Sur la foi de sa plus récente sortie, elle ne paraît pas mal placée en la valeur qui est la sienne. On s'est fixé cette course comme objectif du premier trimestre. Elle se présente en bonne forme et avec de la fraîcheur. Elle apprécierait une piste bien souple. C'est un diesel qui se monte de l'arrière. Le numéro 4, Blue Swan. Il effectue sa rentrée, il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il a terminé 4e d'un quintet. Il revient avec une pénalité pondérale d'1,5 kg et s'il est suffisamment affûté, il peut faire afficher son numéro dans la bonne combinaison. On écoute Yann Barbero. Blue Swan aurait pu courir un peu plus tôt, mais j'ai préféré attendre les engagements sur le gazon. Il arrive sur cette course avec du travail et retrouvera le parcours sur lequel il s'était imposé à l'automne. Maintenant, il faut voir s'il sera compétitif à cette valeur, mais je le crois en mesure de bien se défendre et j'en escompte une bonne prestation. Le numéro 5, Galliuna. Alors pour elle aussi c'est une rentrée, mais associée d'emblée à Super Boudo. Elle n'a que 4 courses à son actif et va découvrir cette catégorie, mais elle peut frapper un grand coup. Le numéro 6, Green Spirit. Il donne toujours son maximum en compétition. À ce niveau, il va devoir compter sur un parcours sur mesure, mais c'est quand même l'un de mes principaux casseurs de tickets repérés. On écoute Madame Myriam Bolak-Badel. Green Spirit a couru sur la PSF et ce n'est pas forcément son truc, mais le fait de courir régulièrement cet hiver l'a endurci. Il a déjà bien couru dans les handicaps, notamment à Clairefontaine, il est bien placé à la corde et il devrait bien courir. Dernièrement, cela ne s'est pas forcément très bien déroulé. Il vaut sûrement une telle épreuve, mais l'opposition est sérieuse ici.
Le numéro 7, Wetor. On continue avec les possibles troubles faits. Il n'a que 5 courses au compteur, mais toujours à l'arrivée. Même s'il effectue une rentrée, on doit lui accorder une note de méfiance. On écoute Carlos Lafont Parias. Wetor va faire sa rentrée. Il avait terminé sa saison 2020 par une 3e place sur ce parcours. Il va peut-être manquer un peu, mais il a montré qu'il valait une telle épreuve. Le numéro 8, le président. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. On a besoin qu'il nous rassure. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Le président a fait partie des grands malchanceux de la course. C'est évident. Cependant, son jockey ce jour-là m'a confirmé ce que m'avait précédemment dit Pierre-Charles Boudot. C'est un cheval qui a du caractère et qui se préserve un peu. Il n'a pas eu des courses dures et aborde cet engagement avec du moral. L'allongement de la distance et le raffermissement du terrain vont lui plaire lundi. Le numéro 9, Light in the Dark. Ses 4 dernières courses sont excellentes. Elle passe un test à ce niveau et sera associée à Stéphane Pasquier. On la garde. Le numéro 10, Belgian Prince. Il reste sur une belle victoire dans un quintet et bien que pénalisé de 3 kg là-dessus, il semble encore compétitif pour un bon classement. On écoute Cédric Rossi. Belgian Prince m'a surpris à le voir gagner de la sorte en dernier lieu et qui plus est face aux aînés. Lundi, il n'affrontera que des 4 ans mais devra surmonter les 6 livres de pénalisation. De plus, comme tout attentiste, il lui faudra bénéficier d'un bon déroulement de course. Toujours en forme, on se déplace avec de légitimes prétentions. Le numéro 11, Adelphi. Elle est régulière, elle reste sur une 2e place au niveau réclamé, donc elle monte 2 catégories, mais sur sa forme, elle peut tenter de créer la surprise. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Adelphi vient de prouver sa forme dans une course à réclamer et revient dans les handicaps sans avoir de marge, c'est sûr. Elle dispose certes d'une longue accélération, mais on a appris avec le temps qu'elle est bien plus efficace en venant dans les chevaux. Elle n'a, je le répète, pas de marge, mais est en pleine forme. Le numéro 12, Salt Rock. Il effectue une rentrée, il n'a que 5 courses à son actif. Il a terminé 13e de son seul essai au niveau quintet. D'autres chevaux nous présentent de plus solides garanties. On écoute Mademoiselle Stéphanie Nige. Salt Rock va effectuer sa rentrée. C'est un poulain qui n'a pas de marge, mais vaut cette valeur. Le 16 à la corde n'est pas trop grave sur cette distance, une place me satisferait. Le numéro 13, Circe. Elle aussi n'est pas très expérimentée, mais elle a terminé 4 fois l'arrivée en 5 courses. Elle passe un test à ce niveau, question de feeling. On écoute Jean-Marie Béguinier. Circe va prendre part à son premier handicap et il y a évidemment des points d'interrogation. Il faut voir si elle est prise à sa juste valeur. Le lot est bien composé, elle se retrouve face à des poulains aguerris. Je n'ai pas le choix des engagements, donc on se tourne vers les handicaps. Cette course va permettre d'orienter la suite de sa carrière. Le numéro 14, The Goodman. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il vient de terminer 3e le jour de sa rentrée. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Stéphane Wattel. The Goodman a fait une très bonne rentrée. Il me paraît très bien à l'entraînement. On aborde les 2400 mètres, mais je le crois capable de les tenir. Le numéro 15, Always Welcome. Il est archi régulier. 7 courses, 7 fois à l'arrivée. Il monte 2 catégories, mais c'est loin d'être une impossibilité. Et encore une surprise impossible dans ce quintet ouvert. On écoute Louis Baudron. Always Welcome est un poulain qui donne toujours son meilleur en compétition et s'endurcit au fil de ses sorties. Double lauréat de handicap, il n'a plus trop le choix dans les engagements et va tenter l'aventure dans les quintets. Ce sera une prise de contact à ce niveau, mais il est en forme et a du métier, des atouts positifs qui nous donnent le droit d'y croire au moins pour une place. Le numéro 16, Sunset. Seulement 3 courses au compteur, mais 2 fois sur le podium et une victoire. Il va donc passer un test à ce niveau de compétition, mais il peut en étonner plus d'un sur sa route. Joli coup de poker à tenter. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. Sunset n'a débuté que tardivement, mais il s'est montré irréprochable, d'autant que le tracé de Pornichet soit assez réduit pour lui. Il sera plus à son affaire sur de grandes lignes comme celle de Saint-Cloud. C'est un essai à ce niveau, mais j'en escompte un bon comportement.
Le pronostic, ça donne 2, 14, 5, 9, 10, 3, As, 16, cheval de complément le 4, si jamais un autre nom partant, ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.